Aujourd'hui, je vous propose une critique de John Wick 4. Alors sachez que je suis un newbie entre guillemets dans l'univers de John Wick, dans le sens où j'ai vu le premier film il y a peut-être un an ou deux, donc c'est un petit peu récent par rapport à la sortie du premier film. Le 2, je l'ai vu la semaine dernière, le 3, je l'ai vu hier. Et je l'ai fini ce matin, sachant que je suis allé voir le film ce midi. Oh, ça a été complexe, mais tout John Wick est dans ma tête maintenant. Je ne vis que pour John Wick. Et je suis allé voir le quatrième, et pour moi, c'est le meilleur des John Wick. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce que l'avenir de John Wick s'écrit, en tout cas de l'univers, s'écrit toujours, notamment du côté des séries et d'un spin-off du nom de Ballerina. Bon, on en parlera plus en détail plus tard, et je pense de toute façon que Matteo a dû en faire une vidéo sur YouTube de l'avenir de la licence John Wick. Mais celui-ci, il est vraiment très bien. Là où j'ai été un petit peu laissé sur ma faim dans le troisième, Parabellum était bien, mais il manquait quelque chose. Un antagoniste bien prononcé. Alors là, pour le coup, l'antagoniste n'est pas incroyable. C'est du classique, et ça, c'est peut-être un défaut que j'aurais à donner par rapport au film. Mais le film est trop bien. Trop bien. Au-delà de l'antagoniste, les scènes de combat sont grandioses. En même temps, le film, alors je ne vais pas me tromper sur son nom, est réalisé par Chad Stahelski, qui n'est autre qu'un cascadeur et coordinateur de cascade. Donc, on confie le film et la réalisation à quelqu'un qui sait y faire. Et je n'ai rien à dire concernant la saga John Wick, sachant que c'est lui qui s'est occupé du premier, du deuxième, du troisième et là du quatrième. Sachant qu'il y aura un cinquième en préparation. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne sais pas ce qu'il en est, mais on en parlera un petit peu plus tard en fin de vidéo. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve ce petit bonhomme de John Wick, interprété par Keanu Reeves, que j'aime d'amour. Personnellement, alors je ne le connais pas, mais il a l'air d'être une très 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 belle personne, une personne juste simple. C'est Keanu Reeves, c'est pas une grosse star. Il y avait même des petites photos, des petites vidéos de lui dans les métros aux États-Unis. Enfin, ça montre que c'est vraiment quelqu'un de très très simple. Alors pas que ça évidemment, mais c'est quelqu'un d'assez terre à terre, en tout cas à première vue. Et dans le film, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas également, c'est-à-dire qu'il veut une vie simple, là où justement il est de ce côté où bah, il est quand même exposé. Alors, dans la vraie vie, bien évidemment qu'il n'est pas un tueur, il n'est pas un assassin, c'est un acteur très connu, mais t'as l'impression qu'il se fait un petit peu discret, il veut vivre sa petite vie tranquille de son côté, et c'est un petit peu le cas de John Wick, et c'est pour ça que je trouve que le casting, après avoir appris certaines choses sur la vie de Keanu Reeves, je trouve que c'est le rôle qui lui va le mieux. Alors, personnellement, je n'ai pas aimé Matrix. Le 1, je l'ai vu, le 4, j'ai vu que le 1 et le 4. Alors certains vont me dire, frérot, tu regardes le 1 et le 4, mais tu regardes pas le 2 et le 3. Et alors? Et alors? Mais ce n'est pas le sujet. Revenons sur John Wick. Donc le personnage, je le trouve cohérent par rapport à ce qu'il s'est déroulé auparavant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié son jeu. Bon, Kenny Reeves, j'ai plus besoin il a plus besoin de prouver quoi que ce soit, je pense, de toute façon. Et juste, je suis en train de regarder vite fait, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, c'est Lance Reddick, donc qui interprète le personnage de Charon, et est malheureusement décédé, mais du coup il a quand même une petite scène dans le film. Donc voilà, j'avais juste envie, non pas de rendre hommage, puisque bah, si enfin, à mon échelle, même si je ne l'ai jamais vraiment connu dans les films, et je ne le connais pas personnellement, mais voilà, je tenais quand même à le préciser parce qu'il est quand même dans le film, donc par respect, je voulais le préciser. Donc on a parlé vite fait de John Wick, ce personnage est génial. En fait, ce que j'aime bien chez John Wick, c'est que peu importe ce qu'il va faire, tu sais qu'il va survivre. Il est obligé de survivre quoi qu'il fasse. Et ce que j'aime beaucoup dans les films John Wick, c'est que des fois ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tu vois qu'il tire trop bien, il vise tout parfaitement bien, mais il y a quand même cette dose de réalisme dans le sens où, oui, il a des pistolets et il s'en sert, mais il recharge. Et c'est peut-être très bête ce que je viens de dire, mais ça rajoute une légitimité, un réalisme derrière le personnage, parce qu'il y en a qui tirent à Valvolo, tu les vois pas recharger, lui il recharge souvent. Et ce qui est cool, c'est que t'as souvent justement ces plans séquences où tu le vois utiliser ses balles. Alors, faut faire le décompte dans sa tête, mais t'es pas obligé de le faire non plus, parce que je pense que de temps en temps, c'est pas forcément parfait au niveau du nombre de balles qu'il y a dans un chargeur, mais tu comprends qu'à un moment donné, il a plus de balles, donc il est obligé de prendre dans sa poche un chargeur, et quand il a plus de balles, il prend un autre pistolet. Et je trouve que dans la réalisation, et notamment dans la mise en scène, il y a cet aspect jeu vidéo. Et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, quand tu joues à un jeu vidéo, que ce soit du Tom Clancy, que ce soit du Hitman, ou même les James Bond Nightfire pour ceux qui ont connu,
C'est ça. C'est-à-dire que tu suis une trame et tu ne peux pas mourir en réalité parce que tu dois finir l'histoire. Et donc tu récupères des armes qui sont par terre et tout. Et il y a justement des rapports aux jeux vidéo qui sont hyper intéressants et notamment une scène. Donc j'ai pas pu vous montrer une photo parce que je ne sais pas si elle était dans le trailer. Mais en tout cas, une scène qui est pour moi génialissime. Alors peut-être que ça a déjà été fait dans bon nombre de films d'action, mais là pour moi c'était le moment parfait pour le faire. C'est qu'à un moment donné, on a un plan vraiment vu du ciel. Alors je ne connais pas le nom de ce plan-là, mais c'est une sorte de plan zénital où on est vraiment perpendiculaire. Notre vue est perpendiculaire au sol et on suit John Wick à travers une sorte de manoir dans lequel il va tuer tout le monde. Est-ce que c'est bon pour toi? Pardon. Est-ce que c'est bon pour vous? Il tue tout le monde. Et c'est trop bien en fait d'avoir cette vue-là parce que ça fait penser en fait aux anciens jeux. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Ça fait penser en fait aux anciens jeux vidéo auxquels on pouvait jouer avec une vue à la troisième personne, mais vue du ciel. Et je trouve que c'est génial. C'est génial de faire ça de cette manière-là, sachant que ça fait plus jeu rétro ou maintenant jeu mobile, entre guillemets. Et c'est trop bien. C'est trop bien, sachant que de temps en temps, et ben on l'a vu avec The Last of Us notamment, qui est donc une série adaptée d'un jeu vidéo, on a les codes des jeux vidéo, mais de manière différente, puisque pas du first person view, mais du coup c'est de la vue à la troisième personne, puisqu'on est juste derrière le personnage, mais c'est pas un plan zénital. Et justement, c'est assez intéressant de voir comment on s'inspire de tel ou tel jeu vidéo pour faire un film et une série avec du coup, de l'action, mais mis de manière totalement différente. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'avais bien aimé. En fait, c'est la scène que j'ai préférée dans le film. Cette scène, vraiment, on est sur un plan zénital et qu'on suit en fait John Wick à travers un manoir. Et en fait, c'est comme si tu avais une manette et que tu étais en train de tuer des personnages. Je trouve que c'est génial la façon dont ça a été mis en scène. Donc, par rapport à la mise en scène, je n'ai rien à dire. En revanche, et je vais rester sur cette image-là parce que c'est totalement cette image-là qui va me permettre d'en parler, il y a des combats qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longs. Vraiment, il y a des combats qui sont beaucoup trop longs. Celui-ci en est la preuve. Je crois qu'il dure près d'une dizaine de minutes. Et en fait, quand tu penses que c'est terminé, bah il y a toujours un truc en plus et c'est un peu embêtant. Ça alourdit en fait un peu le film, sachant qu'il faut rappeler que le film a duré 2h49. Je suis rentré dans la salle de cinéma à 13h, j'en suis ressorti, il était à peu près 16h. Ça vous montre à quel point le film est large, tu vois. Et après, c'est un peu. Il y a des moments où c'est nécessaire, notamment une scène de fin où je n'ai pas de photo non plus, mais on va en parler aussi. Mais en réalité, ce moment-là, j'ai trouvé un petit peu lourd, un petit peu trop lourd, où c'était toujours les mêmes mécaniques. On le jette sur des vitres, on utilise les vitres comme pare-balles, etc. On essaie de tirer dans le cou pour justement atteindre une zone qui n'est pas couverte par une sorte d'armure, etc. C'était un peu trop mécanique, toujours la même chose. Et là, pour le coup, on avait le côté jeu vidéo, mais à son du côté un petit peu plus négatif dans le sens où c'est mécanique. En fait, on a l'impression que c'est pas humain. Disons que ce n'est pas naturel. Même si bon, dans la rue tous les jours, je vais pas me battre avec des gens et c'est pas naturel de non plus, tu vois. Mais je trouve que ça fait un peu trop répétitif avec les mêmes personnages qui viennent. En fait, ça fait comme un mode survie. Et ce film, John Wick, alors surtout celui-ci, j'ai l'impression, alors après peut-être que certains me diront ouais mais le 2 aussi, je trouve que ça fait vraiment mode survie où il est tout seul et t'as des vagues de personnages qui arrivent, de combattants, etc. avec chacun leur spécificité, d'autres qui ont des vestes par balles, eux qui ont des armures avec notamment un masque qui leur permet de se personnaliser entre guillemets. Et c'est assez cool en réalité, mais pour le coup, cette scène-là était un peu trop redondante, c'était un peu trop la même chose. En revanche, alors je n'ai pas de photos précisément, mais je vais peut-être montrer celle-ci. Alors, déjà, en termes d'action, on est servi, hein. Mais cette scène de l'Arc de Triomphe, moi, j'ai pris mon pied. Alors, bien évidemment, pour certains, c'est n'importe quoi. Mais en fait, quand on regarde un John Wick, on veut pas se prendre la tête. On veut voir un film d'action. Et là, en termes d'action, on est totalement servi. Je suis désolé, mais quelqu'un qui va me dire, ouais, en termes d'action, c'est pas fou John Wick 4. Je suis désolé, mais il ment. Il ne fait que mentir. C'est un menteur. Donc là, je suis désolé, la scène de l'Arc de Triomphe, elle est incroyable. Premier degré, premier degré. Là, tu sais quoi, à partir de maintenant, donc 9h n'importe quoi, 9 minutes et 25 secondes, on passe une partie un petit peu plus spoiler parce que bon, j'ai un petit peu parlé vite fait de John Wick, etc. Même si bon, là, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, j'ai envie de rentrer en détail sur cette scène-là qui est génialissime, avec notamment ce plan où, c'est cette scène-là où il va faire une sorte de drift autour d'une sorte de camionnette où il n'y a que des ennemis et il va leur tirer dessus en faisant un drift.
Encore une fois, peut-être que c'est du vu et revu, mais pour moi, personnellement, j'ai pas vu énormément de films d'action dans ce genre-là, et je trouve que c'est trop bien. J'ai vraiment trop aimé cette scène de l'Arc de Triomphe, où t'es jamais à l'abri, t'as des voitures qui arrivent en hors-champ, etc., donc tu sais pas s'il va se prendre une voiture, et il s'en prend des voitures, même il se prend des coups, et tu te demandes comment il survit. C'est fou, mais en fait, le truc c'est que j'ai dit, on se demande comment il survit, mais en fait, on se demande même pas comment il survit, puisque c'est John Wick. On s'en moque qu'il survive ou non, c'est John Wick. Il survit, peu importe ce qui lui arrive. Et c'est hyper intéressant justement eh bien d'avoir la suite avec justement cette scène-là. Par la suite, il y aura une autre scène avec les escaliers, on y viendra parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que c'est vraiment ma scène préférée du film parce qu'elle est cette scène-là, elle est incroyable. Mais bref, on a parlé vite fait de John Wick, de la réalisation. Bon, au niveau de la photographie, c'est assez intéressant du coup de l'avoir eu en Jordanie. Ça change un peu le décor aussi sur Paris. Après, le côté club, le côté néon, etc., on l'avait déjà eu. Le côté œuvre d'art, etc., aussi, on l'avait déjà eu. Donc, c'est pas forcément une nouveauté, je trouve, à mon sens. Donc, au niveau de la photographie, c'est joli, mais ça reste dans le jus de John Wick. C'est ce qu'on s'attend à voir. Quand on va regarder un John Wick, on s'attend à avoir des scènes où bah, il y a des scènes de combat dans des lieux publics, entre guillemets, notamment des boîtes de nuit. Donc ça, on est servi pour le coup. Mais ça reste classique. Mais c'est ce qu'on demande aussi sur un film comme John Wick. Par ailleurs, bon, il y a aussi des scènes qui sont très très jolies, enfin en tout cas des plans qui sont très très jolis, notamment celui-ci dans le Continental d'Osaka avec Koji, si je ne dis pas de bêtises. Par ailleurs, alors je connais plus le nom de l'acteur, mais l'acteur justement joue souvent des yakuza et notamment dans deux films Marvel, dans X-Men, enfin X-Men Origin Wolverine, le combat de l'immortel, et dans Avengers Endgame puisque c'est lui qui affronte Ronin donc Hawkeye au début d'Avengers Endgame. Mais bref, donc même ce plan-là, c'est plutôt joli. De toute façon, moi, tu me mets un cerisier, c'est bon. C'est bon, moi ça me va. Des petites fleurs de cerisier comme ça, c'est parfait. Voilà. Après, bon, il y a un nouveau personnage. Alors, je suppose que c'est un nouveau personnage parce que je t'avoue que peut-être qu'il était dans un, je ne m'en souviens plus, mais je crois pas. Qui est un ancien ami de John Wick. Personnage assez intéressant. Et ce qui est très très atypique dans celui-ci, c'est que c'est vraiment celui, enfin en tout cas le tueur à gages entre guillemets, le tueur qui ressemble plus à John Wick. Dans le sens où tu comprends son humanité assez rapidement parce que lui aussi a quelque chose à protéger. Alors, John Wick, pour le coup, n'a plus rien à protéger à part sa propre vie. Mais lui, en fait, c'est hyper intéressant son développement et ça te montre qu'en fait, il y a vraiment une humanité derrière certains des personnages. Là où on en avait aussi avec l'un des antagonistes du 3, où tu comprenais qu'il idolâtrait un petit peu John Wick et qu'il voulait vraiment être celui qui le tue, etc. Il y avait, voilà, c'est un peu classique, mais il y avait ce côté un peu où il y a un fort attachement avec les personnages là. Celui-ci, il est vraiment trop bon. Ce personnage-là est vraiment excellent. Donc Kane, joué par Donnie Yen, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai vraiment adoré. Pour le coup, et c'est cool aussi. Du coup, pour rappel, c'est un personnage qui est non-voyant. Et la manière dont on représente le fait qu'il soit aveugle, c'est vraiment bien représenté où il met des petits gadgets afin de savoir, enfin une sorte de détecteur de mouvement, mais sonore pour savoir où est-ce qu'ils sont exactement. Donc il développe ses autres sens pour essayer de savoir où sont les différents ennemis. Donc on a ce côté-là, même tu sens que c'est pas un méchant et ça se sent dès le début, tu vois. Donc mention spéciale pour ce personnage donc de Kane. Après bon, il y a un autre personnage qui pour le coup lui ne sert pas à grand chose. Enfin, en réalité tu l'enlèves bah ça change pas grand chose au film. Alors oui, il y a le côté où il est avec le chien, etc. Mais il n'a pas vraiment de développement, il n'a pas vraiment de fin non plus. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir mis ce personnage-là. Après, si c'était pour mettre un personnage, bon à la limite pourquoi pas, peut-être qu'ils vont développer après ça dans un spin-off, j'en sais rien du tout. Si on le revoit, c'est cool, si on le revoit pas, c'est cool aussi, mais c'est voilà, c'est le personnage donc de. Enfin, en tout cas, comme il s'appelle, il se fait prénommer personne pour dire bah je suis genre quelqu'un de lambda qui montre que du coup tout le monde peut devenir qui il veut vraiment. C'est bizarre dit comme ça, mais j'espère que tu as compris. Oh, bah, mention spéciale pour le chien, qui est, je crois, je vais pas me tromper, mais un berger allemand. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'ai l'impression. Ah, je suis fan. Il est trop mignon. Sauf quand il grogne. Et là, il est un peu moins mignon. Mais bon, ce personnage-là est pas fou non plus. Par contre, lui, donc le marquis, joué par Bill Skarsgård, bon, c'est un méchant un peu basique, quoi. C'est un peu basique, c'est un peu le méchant qui va tout chapeauter, qui est derrière tout ce qui s'organise, mais qui ne bouge pas le petit doigt.
et qui se fait buter assez rapidement par John Wick. Bon, voilà, c'est pas hyper intéressant. Ce personnage-là n'apporte pas une grande. En réalité, c'est même pas un antagoniste à John Wick, c'est plus un antagoniste du coup au personnage de Kane, puisque il oblige Kane en fait à aller tuer John Wick en échange de laisser sa fille tranquille. Et s'il arrive à faire ce qu'il faut, il laissera sa fille et du coup Kane tranquille. Par ailleurs, petite scène, restez bien jusqu'à la fin du générique. Restez bien jusqu'à la fin du générique. Mais voilà, j'ai trouvé que ce personnage-là, bon, en termes de charisme, bon, on connaît Bill Skarsgård, pour ceux qui ne le savent pas, il a joué dans The Devil All the Time, qui est un très bon film sur Netflix, de Anthony Ramos, Anthony Ramos, je ne sais plus, Antonio Campos, je ne sais plus du tout. Mais c'est un film qui est disponible sur Netflix, notamment avec Robert Pattinson ou encore Tom Holland. Et aussi, on peut le retrouver évidemment dans le film, enfin dans les deux films ça, puisque c'est lui le clown. Et en plus, c'est lui, petite anecdote, qui interprète le personnage de Crow dans Eternal, donc le déviant. Et du coup, Bill Skarsgård, il a un charisme, il donne un petit surplus à ce rôle-là, mais c'est pas incroyable non plus face à un John Wick. De toute façon, en général, bon, les antagonistes de John Wick, oh, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attache le plus. De toute façon, on sait qu'ils vont mourir, donc bon. Après, aussi, en autre nouveau personnage, on a Akira, qui est la fille donc de Koji. Euh, on en parlera un petit peu plus tard par rapport à la scène post-générique, bien sûr. Après, il faut revenir. Bon, le film se déroule à Paris, donc Cocorico, bien sûr. Mais ce qui est cool, et j'ai pas de photo pour le montrer, donc je vais rester sur cette photo-là, c'est la scène des escaliers. Je suis désolé, mais ça m'a fait un peu penser au jeu Donkey Kong avec les tonneaux et tout. Enfin, mais c'est trop bien. Cette scène-là, elle est vraiment trop bien. Parce qu'en gros, il doit monter le Sacré-Cœur en 10 minutes, alors qu'il y a 222 marches. Alors tu me diras, 10 minutes en 222 marches, ça va, tu peux le faire. Mais tu mets le temps, tu vois, tu marches. Lui, il arrive à courir et à se battre. Toi, tu montes tes propres escaliers, t'es essoufflé. Lui, il monte, il redescend, il monte, il redescend, il est chaud patate douce. Et cette scène-là, en termes d'action, oh, c'était vraiment quelque chose. J'étais vraiment pris dans le truc, j'étais vraiment genre. Mais c'est bête comme idée parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont fait, tu vois, un combat dans les escaliers, mais de réaliser de cette manière-là, c'est trop bien fait. Moi, j'ai vraiment surkiffé cette scène. Je trouvais que John Wick, il était totalement cohérent. Alors oui, où il trouve son endurance, j'en sais rien du tout. Mais pareil, on a ce côté où dès qu'il n'a plus de balles, il va récupérer les armes des autres. Il va faire du corps à corps, il va jouer avec le décor, notamment avec le fait que, eh bien, tu as comment on appelle ça, des rampes qui permettent aux gens du coup de monter, enfin de s'aider à monter ou s'aider à descendre pour se tenir et pas tomber. Et bien lui, justement, il va passer en dessous, aller des deux côtés et tout. En vrai, c'est vraiment super bien réalisé. T'as même une sorte de mini plan séquence où il va affronter certains ennemis et tout. En termes de réalisation, c'est très bon. En termes de combat, c'est très bon. Bah, je ne peux qu'applaudir. Je ne peux qu'applaudir. C'est vraiment une superbe scène. Et avec du coup la scène vue en plan zénital, ce sont vraiment les deux meilleurs plans, les deux meilleures scènes du film. Après, bon, on a les classiques avec Lawrence Fishburne ou encore Al Pacino. Bon, eux, c'est pas forcément les personnages qui m'ont le plus sauté aux yeux. Bon, ils sont pas incroyables non plus, ils restent dans leur jus, on va dire. Après, bon, voilà, il y a ce genre de scène. Bon, j'avais mis plusieurs petites photos afin d'illustrer mes propos. Mais, on est dans une partie spoiler. John Wick meurt. Du coup, avec ce face-à-face face à Kane, donc son ami, il finit par décéder d'une balle dans le ventre. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors, je suis désolé. Ça n'engage que moi. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais même si on nous le montre pas là maintenant, je ne pense pas que John Wick soit mort. Je pense réellement qu'il va y avoir un. Parce qu'il y a enfin, il y a des rumeurs. Il y avait, je crois, une officialisation d'un John Wick 5, mais tu vois qu'il meurt. Donc est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce que ça sera vraiment un John Wick sur John Wick ou est-ce que c'est un film dans l'univers de John Wick? Je pense que John Wick est toujours vivant. Je le pense sincèrement. Sincèrement. On verra. On verra. Mais on analysera, je pense, ça dans une autre vidéo. Alors, je pense pas que ça vous plaira, parce que, bah, en général, John Wick, on n'en parle pas sur la chaîne. Mais on évoquera tout cela dans une autre vidéo qui arrivera plus ce week-end, histoire que je puisse le revoir une deuxième fois, pour justement bien me mettre la scène, parce que en fait j'ai eu une théorie dès le début, enfin dès la scène de fin où tu as l'enterrement, où je me suis dit, non, il est toujours en vie, il est toujours en vie. Donc on en parlera un petit peu plus tard dans la semaine, peut-être samedi, on en parlera samedi ou dimanche, peu importe. Mais donc, pour faire simple aussi, donc il y a une scène post-générique où je vous ai dit donc que Kane
du coup a survécu à ce duel à la toute fin et veut essayer de revoir sa fille, etc. Sauf que Kane avait tué Koji, donc le père d'Akira, voilà. Et Akira avait dit à Kane, bah, je vais te tuer. Et donc à la toute fin, on voit qu'Akira revoit Kane et est sur le point de le tuer, et ça se coupe là-dessus. C'est pas hyper intéressant. Enfin, moi, ça me hype pas forcément pour la suite parce que bah, tu me dis un film John Wick, bah moi je pense à John Wick, je pense pas à un autre personnage. Alors s'ils veulent créer vraiment une franchise autour du perso, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que bon, peut-être sur Kane, mais sur Akira, je t'avoue que c'est pas forcément un personnage qui m'a transcendé dans le film puisqu'elle est là surtout au début et bah elle est plus là même en fait à la fin. Donc elle est là que au début. Donc on verra comment tout cela s'agence, mais en réalité, le film est très bon. Trop long, il est vrai, c'est trop long mais il est très très bon. Et pour la finalité, je vous invite fortement à aller le voir en salle. Il est très 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 bon. Si je devais donner une note, je donnerais la note de 15 sur 20. C'est un très bon divertissement, beaucoup beaucoup d'action. La musique, elle est géniale. Bah, justement, la musique, quand on monte les escaliers du Sacré-Cœur avec John Wick, elle est trop cool. C'est une musique un peu électro, dubstep, etc. C'est pas forcément ma cam, mais vu que c'était une musique sur DJ Hero et que j'y jouais à l'époque, je m'étais dit oh cool et tout. Enfin, en plus, c'est en lien notamment avec la scène là. Bah, vous verrez de toute façon, vous découvrirez ça si vous allez voir le film. Bref, ce film est génial. Foncez le voir, je ne peux que vous inviter à le faire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. J'ai hâte de voir Keanu Reeves dans d'autres projets parce qu'on parle de Constantine. Alors, est-ce que c'est toujours prévu? Il y a même Berserk, je ne sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'on verra ça également? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. On verra tout cela. Mais en tout cas, Keanu Reeves, très très bon acteur. Par ailleurs, je crois qu'il y a Citizen Frame, lien en description, qui avait prévu de faire une vidéo sur lui. Alors je ne sais pas si elle sortira toujours, mais en tout cas, dans le doute, n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne YouTube. Bref, je vous fais d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, ça fait du bien d'avoir ce genre de film, pas prise de tête, où t'as uniquement de l'action, t'as la fin d'un arc qui est très très bon, même si je ne pense pas que ce soit la fin totale, mais très très bon film, foncez le voir. Bisous. Je cherche le bouton pour arrêter la vidéo.